Je vous présente aujourd'hui un exercice qui s'intéresse aux pieds, qui s'intéresse aux orteils. Ce sont des articulations, les articulations des orteils et du pied, des articulations qu'on néglige souvent, qu'on sollicite beaucoup évidemment, et je pense qu'il faut en prendre soin pour prévenir la douleur, pour soulager la douleur. On peut vouloir faire l'exercice parce qu'on marche beaucoup, peut-être que vous aimez la marche, vous aimez la randonnée, et lorsqu'on marche beaucoup, nos muscles, nos pieds, nos orteils, nos articulations, les tissus mous aussi sont sollicités. On peut développer des tensions. Avec le temps, on peut aussi observer des déformations et c'est doublement important de préserver sa mobilité et on n'y pense peut-être pas suffisamment assez souvent à nos pieds, entre autres pour prendre soin de la mobilité. L'exercice se fait le pied au sol, le pied sur le matelas, le pied sur votre jambe opposée si vous le souhaitez. Vous devez être confortable. Je vous présente l'exercice fait de cette façon-là. C'était plus facile pour moi de le filmer, mais il n'y a pas de mauvaise façon de se positionner. Donc, avec nos deux mains, on tient deux orteils et on les éloigne l'un de l'autre et on fait ça avec tous les orteils. Vous ne reproduisez pas le mouvement exact que vous voyez en ce moment à l'écran. Vous reproduisez un mouvement qui est qui suit en fait votre propre mobilité. Peut-être que si vous avez une fracture du pied, par exemple, et vous souhaitez reprendre ou récupérer cette mobilité, peut-être que ce sera limité. Si vous avez de l'arthrose sévère, peut-être que ce sera limité. Ou peut-être que vous serez très mobile parce que vos ligaments sont très, très souples, parce que vous avez une hyperlaxité ligamentaire, par exemple. Alors, vous pourrez faire l'exercice de cette façon-là. C'est à vous d'adapter à votre propre mobilité. Vous allez faire aussi l'exercice, évidemment, des deux côtés. Donc, vous changez de position et vous faites l'exercice des deux côtés. Vous tenez votre orteil numéro 1 avec une main et l'orteil numéro 2 avec l'autre main et vous répétez. Donc, vous éloignez les orteils les uns des autres et vous allez revenir à la position de départ. Vous vous assurez de ne pas tordre vos orteils, de rester toujours dans le même plan de l'espace, comme si vous étiez un peu aligné au plancher. Lorsque vous faites l'exercice, vous le voyez quand je le fais, mes orteils ne sont pas fléchis, ne sont pas courbés comme ça. Si possible, assurez-vous, quand vous tenez vos orteils, de ne pas avoir de flexion. Parfois, on a des déformations, on a des raideurs articulaires, nos orteils se sont déformés un peu et font une espèce de griffe, donc on peut être limité. Parfois, ce n'est pas possible de garder un alignement articulaire parfait, mais on essaie de garder tout ça bien droit, de ne pas avoir de flexion au niveau des orteils. Lorsque vous faites de la marche, lorsque vous faites de la randonnée, si vous avez fait une activité sportive qui se fait en position debout, si vous travaillez debout et vous sollicitez beaucoup vos pieds, vous marchez beaucoup, ça peut être intéressant aussi de le faire après une activité qui a sollicité les orteils, qui a sollicité les pieds pour détendre, pour relâcher tout ça et de combiner l'exercice à d'autres exercices. Je vous en présente sur ma chaîne, notamment des exercices où on visse, où on dévisse les orteils. Là, c'est un mouvement de rotation qu'on fera. Il y a des automassages aussi que je vous propose sur ma chaîne. Vous allez en trouver plusieurs. Ça peut être bien efficace aussi de combiner l'exercice que je vous montre aujourd'hui à des automassages et aussi à des exercices de souplesse, des exercices de renforcement. Il y a beaucoup d'articulations dans le pied, beaucoup de tissus mous, beaucoup de tendons, de muscles. C'est donc important d'en prendre soin. Souvent, nos pieds passent leur journée dans des chaussures et passent leur nuit en dessous des couvertures et sinon, on en prend peu soin. Dans bien des cas, nos pieds, je vous invite à le faire plus souvent. Vous allez trouver donc plusieurs exercices sur ma chaîne YouTube et vous allez trouver aussi des conseils, des exercices, des informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices de conseils, d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec en librairie et sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de vos échanges sur les réseaux sociaux, de vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos et je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt.